Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens vous voir aujourd'hui avec un petit tuto stamping. Je vais vous montrer une nouvelle technique pour mettre de la couleur dans nos motifs. J'espère que vous voyez. J'ai découvert cette technique-là sur la chaîne YouTube de Derenity, je crois. Je vais mettre le nom pour... je vais regarder, je vais mettre le nom. La technique s'appelle Lead Light Technique. Je vais vous montrer, excusez mon bordel, je testais moi-même. Je vais vous montrer comment on fait ça. Sur mes ongles, j'avais mis une base blanche. J'ai fait mon stamping, je ne l'ai pas filmé. J'ai utilisé ce modèle-là ici. J'ai peut-être pas choisi le bon modèle, j'aurais peut-être dû prendre des fleurs ou je sais pas trop, mais c'était pour tester. Donc, j'ai ma main droite qui n'est pas faite. Je me rends compte maintenant que j'aurais dû faire le contraire, parce que je suis droitière, mais c'est pas grave. Donc, ce que vous devez faire, c'est choisir des vernis. Vous mettez une toute petite goutte. Moi, je me suis installée sur un truc en plastique. Là, il faut faire attention avec celui-là, il y a un gros pinceau. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met une toute petite goutte de vernis de couleur. Ensuite, on prend un vernis clair et on va mettre 3 belles grosses gouttes au moins. Mettez-en 3 pour commencer. Et si après on se rend compte que c'est pas suffisant, on en rajoutera. Là, on mélange, on mélange, on mélange. On peut tester sur un petit papier la couleur. Ça m'a l'air bien. C'est pas trop foncé. Il faut pas que ce soit opaque. Parce qu'il faut pas que ça cache les motifs. Donc, là, je veux pas que ma main soit devant la caméra. Excusez si c'est pas parfait. Donc, on applique notre couleur. Essayez de pas peser pour pas faire baver le stamping. Là, je suis certaine que ça sera pas du tout parfait. Je m'en excuse. Mais c'est juste pour vous montrer la technique. Dans la vidéo de Derenity, elle faisait comme ça, vraiment. Elle préparait sa couleur au fur et à mesure. J'ai vu sur une autre page, je me souviens pas où, pardon, qu'on peut préparer carrément nos couleurs dans des vernis clairs. On les prépare comme ça, la bouteille est déjà prête, puis quand on veut le faire, on prend une goutte qui va être déjà prête et on le met. Dans la vidéo que j'ai vue, moi, elle le faisait au fur et à mesure, mais je pense que je vais aller acheter plusieurs bouteilles de vernis clair et je vais préparer mes vernis à l'avance pour pas être obligée de faire ça à chaque fois, parce que je me suis rendu compte que ça fonctionne, mais il faut travailler très très vite parce que ça sèche. Puis si vous pensez faire un petit avec un petit espace de même, faire tous les ongles, non, parce que ça fait des fils. Donc moi je vais, comme je vous ai dit, je vais acheter des bouteilles de vernis clair et je vais préparer mes bouteilles à l'avance. Mais là, pour la démo, c'est juste pour vous montrer que si vous n'avez pas tout plein de vernis clair pour préparer vos bouteilles à l'avance, vous pouvez le faire au fur et à mesure. Donc, pour le vernis violet, c'était le En Voyage de Wet n Wild Megalas. Ici, pour mon rose, j'ai Vanilla Cupcake de Clean Color. Je mets ma petite goutte de rose. Mes gouttes de vernis clair. Si vous préparez vos bouteilles à l'avance, faut faire très attention à combien vous mettez de gouttes dans la bouteille. Je crois que 4 ou 5 gouttes dans la bouteille, ça va être parfait. Faut vraiment que ce soit pas opaque. Au pire, si c'est pas opaque, si c'est pas assez vibrant sur l'ongle, on remet une deuxième couche. Mais il faut vraiment pas en mettre beaucoup directement dans la bouteille. 4 ou 5 gouttes, je pense que c'est parfait. On va tester le petit rose, ok. Là, je ferai pas tous mes ongles à la caméra parce que, comme je vous ai dit, ça sèche très vite. Et
ça fait des fils, puis ça fait pâteux, puis ça va pas bien. Je vais en faire juste un à la caméra pour vous montrer. Ok, on a déjà 2 couleurs. Je vais juste fermer mes bouteilles pour pas que ça sèche. J'ai l'impression d'être stressée pour faire cette vidéo-là, je sais pas pourquoi. Et pour mon bleu, j'ai le numéro 130 de la marque CR. On prend notre petite goutte. 1, 2, 3. Ah ouais. 3. Mon vernis clair, c'est un Color Club. Mais je pense bien que tous les vernis clairs fonctionnent. Peut-être même Top Coat. Je ne sais pas, j'ai pas testé. Moi, j'ai juste testé lui, mais vernis clair, c'est vernis clair, là, on s'entend. Donc, je mélange. C'est parfait. Et je vais mettre du bleu dans les parties blanches qui restent. J'étais tellement contente de découvrir cette technique-là. J'avais trop hâte de la partager avec vous. Si vous n'êtes vraiment pas capable d'y aller avec la main gauche, vous pouvez utiliser la technique du sticker que je vous ai montré dans une autre vidéo. Vous le faites sur un sac de plastique. De toute façon, je vais vous mettre le lien de la vidéo de la vidéo dont je vous parle. Bon, j'ai un petit Kleenex ici pour essuyer mon dotting tool. Peut-être que ça irait mieux aussi avec un pinceau. Je suis pas sûre. Donc voilà le résultat. Donc maintenant, je vais faire les ongles qui me restent. Je vais appliquer le top coat et je vais vous prendre des photos pour vous montrer le résultat. J'espère que vous allez aimer ma petite vidéo tuto. Et moi, je vais vous dire bye bye, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Finalement, je suis de retour pour vous montrer le résultat avec le top coat. Et comme je vous l'ai montré dans la vidéo, je faisais le mélange au fur et à mesure. J'ai trouvé que c'était pas vraiment pratique. Donc, j'ai décidé de préparer directement des vernis que je vais pouvoir seulement ajouter une goutte sur mon plastique puis le mettre direct sur l'ongle. J'aurais pas à toujours refaire le mélange. Je trouve que c'est plus pratique comme ça. J'ai fait 3 couleurs, je vais en faire plus, c'est certain, parce que j'adore ça, ça va plus vite que la technique des stickers. Et si vous voulez savoir comment faire les vernis, j'ai fait une vidéo pour vous le montrer. Je vais la poster tout de suite après celle-là, ou je vais aussi mettre le lien de la vidéo en question ici, quelque part dans l'écran. Donc, cette fois, ça y est, je vous quitte et je vous dis bye bye, à la prochaine.